Un jour pour changer votre vie avec ces 7 principes. Imaginez un instant, vous vous réveillez un matin et les problèmes qui vous paraissaient insurmontables hier semblent soudain gérables. Les critiques qui vous blessaient glissent maintenant sur vous. L'anxiété du futur, transformée en force motrice. Ce n'est pas de la magie, c'est le stoïcisme. Une philosophie millénaire si puissante qu'elle a guidé des empereurs comme Marc Aurèle, inspiré des leaders modernes comme Bill Gates, et continue de transformer des vies ordinaires en destins extraordinaires. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous 7 principes stoïciens qui peuvent, en un seul jour, commencer à transformer votre vie. Ces principes ont traversé 2000 ans d'histoire, parce qu'ils fonctionnent. Partie 1. L'essence du stoïcisme. Avant de plonger dans les principes, comprenons l'essence même du stoïcisme. Imaginez 2 cercles. Le premier, plus petit, représente tout ce que vous pouvez contrôler. Le second, plus grand, représente tout ce qui échappe à votre contrôle. Prenons un exemple simple. Vous êtes dans les embouteillages. Le trafic, cercle externe, vous ne le contrôlez pas. Votre réaction, cercle interne, entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez pester, vous énerver, ou transformer ce temps en opportunité d'apprentissage en écoutant un podcast, en pratiquant la respiration consciente. Le stoïcisme nous apprend à concentrer toute notre énergie sur ce cercle interne. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Partie 2. Les 7 principes. 1. L'acceptation active. Premier principe, l'acceptation active. Attention, il ne s'agit pas de résignation passive. Imaginez la pluie qui tombe. Vous ne pouvez pas l'empêcher de tomber, mais vous pouvez choisir de danser sous la pluie ou de vous abriter. C'est ça, l'acceptation active. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a dirigé Rome pendant une terrible pandémie. Il ne pouvait pas arrêter la maladie, mais il pouvait, et a choisi, d'organiser la réponse de l'Empire avec sagesse et détermination. Deuxième principe, la discipline intérieure. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui arrive. » Prenons un exemple concret. Votre patron vous fait une remarque sur votre travail. Première réaction automatique, la défensive, peut-être même la colère. Mais attendez, respirez. Observez cette réaction sans y céder. Maintenant, choisissez votre réponse. Et si cette critique était une opportunité de croissance? Troisième principe, l'action vertueuse. Sénèque conseillait d'agir comme si Caton, l'homme le plus vertueux de Rome, nous observait. Aujourd'hui, demandez-vous, si mes actions d'aujourd'hui étaient même filmées et montrées à mes enfants dans 20 ans, en serais-je fier? Nelson Mandela, dans sa cellule de prison, a incarné ce principe. Chaque jour, il choisissait d'agir avec dignité, transformant sa captivité en une école de sagesse et de leadership. Partie 3. Mise en pratique. Maintenant, transformons ces principes en actions concrètes. Voici votre programme pour les prochaines 24 heures. 5h30. Le réveil sonne. Premier choix stoïcien. Acceptez ce moment sans le juger. Asseyez-vous calmement pendant 5 minutes. 6 heures. Pratiquez la visualisation négative. Imaginez perdre quelque chose que vous chérissez. Ressentez la gratitude qui en découle. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie à étudier. C'est un art de vivre à pratiquer. Comme un muscle, votre force mentale grandira avec chaque défi accepté, chaque réaction maîtrisée, chaque action vertueuse choisie. Partie 4. La pratique de la gratitude. Dans notre quête du bonheur, nous oublions souvent ce que nous possédons déjà. Le stoïcisme nous enseigne une pratique puissante, la gratitude active. Marc Aurèle commençait chaque journée en listant tout ce pourquoi il était reconnaissant. Même au sommet de l'Empire, il n'oubliait jamais d'apprécier les choses simples, le lever du soleil, le goût du pain frais, la présence d'un ami fidèle. Exercice pratique. Chaque soir avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas seulement les grands événements, mais aussi les petits moments qui font la beauté de la vie. Partie 5. La gestion des émotions. Les stoïciens ne nous demandent pas de supprimer nos émotions, mais de les comprendre et de les maîtriser. Imaginez vos émotions comme des vagues sur l'océan. Vous ne pouvez pas empêcher les vagues de se former,
mais vous pouvez apprendre à surfer dessus plutôt que de vous noyer. Sénèque nous enseigne, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Exercice pratique, la prochaine fois qu'une émotion forte surgit, prenez 10 secondes. Respirez. Observez cette émotion comme un scientifique observerait un phénomène naturel. Partie 6. L'art du détachement. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans le voile de nos désirs et de nos peurs. Imaginez que vous tenez un oiseau dans votre main. Si vous serrez trop fort, vous l'étouffez. Si vous ne serrez pas assez, il s'envole. Le juste milieu, c'est ça le détachement stoïcien. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Partie 7. La force de la communauté. Ton engageant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le stoïcisme n'est pas une philosophie solitaire. Les stoïciens croyaient en la force de la communauté. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes faits les uns pour les autres ». Cette interconnexion est plus vraie que jamais à notre époque. Exercice pratique. Créez votre cercle stoïcien. Partagez ces principes avec des amis, formez un groupe d'études, discutez de vos expériences. Partie 8. L'héritage moderne. Le stoïcisme n'est pas une relique du passé, il est plus pertinent que jamais dans notre monde moderne. Des entrepreneurs comme Tim Ferriss, des athlètes comme Tom Brady, des leaders comme James Mattis, tous ont intégré les principes stoïciens dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces principes répondent aux défis universels de l'existence humaine, le stress, l'incertitude, la peur de l'échec. Partie 9. Les obstacles sont le chemin, ton motivant. L'obstacle est le chemin. Cette phrase résume parfaitement l'essence du stoïcisme moderne. Chaque difficulté est une opportunité, chaque échec est une leçon, chaque critique est un feedback. Ryan Holiday, auteur moderne du stoïcisme, nous rappelle « Le stoïcisme est une philosophie conçue pour les difficultés. C'est quand les choses deviennent dures qu'elle devient utile. » Partie 10. Votre voyage commence. Ton inspirant. Vous avez maintenant les outils pour commencer votre voyage stoïcien. Mais rappelez-vous, la connaissance sans action est comme une bibliothèque sans lecteur. Voici votre défi pour les 24 prochaines heures. Pratiquez l'acceptation active face à un obstacle. Observez vos jugements automatiques. Agissez avec vertu, même dans les petites choses. Notez vos moments de gratitude. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage qui commence maintenant, avec vous. La sagesse des anciens vous attend. Êtes-vous prête à commencer ?